Bonsoir, mesdames et messieurs. Monsieur le président de l'association professionnelle des banques, monsieur le secrétaire général de la FESABAG, après les nombreuses heures au cours desquelles nous avons eu l'occasion d'échanger avec vos représentants, donc les représentants de la FESABAG et les représentants de l'association professionnelle des banques, ces réunions qui se sont déroulées ici à la primature depuis vendredi. Donc j'ai le plaisir d'informer toutes les parties que nous sommes parvenus à un accord grâce à l'engagement des deux parties en conflit qui étaient donc en désaccord sur de nombreux points consécutifs donc à la plateforme revendicative introduite par la FESABAG. Je voudrais me réjouir du fait que la raison ait pu l'emporter après les très nombreux points qui étaient, j'allais dire, très éloignés du point de vue des deux parties en présence. Nous avons pu couvrir tous ces points. Je voudrais rappeler, dès le début de ces discussions, la position que j'ai tenu à exprimer au nom du gouvernement. Premièrement, que nous avons, en tant que gouvernement, une position d'arbitre dans ce processus. C'est le manque d'accord dans ces discussions engagées depuis plusieurs semaines qui a amené le gouvernement à se saisir du dossier. De notre côté, le gouvernement, en tant que puissance publique, lorsqu'il constate que des acteurs majeurs de notre économie sont en désaccord qui entraîne une cessation d'activité dans un secteur aussi névralgique, le gouvernement se doit de s'impliquer pour trouver une solution. C'est ce que nous avons fait et je dois rappeler que malgré son absence du pays, le chef d'État s'est constamment enquéri de la situation. Il n'a cessé d'appeler toutes les parties. Grâce à ce travail d'équipe, nous avons pu arriver à ce résultat. Notre système bancaire n'est pas aussi développé. La couverture bancaire dans notre pays est faible en comparaison des autres pays. Les banques qui sont présentes ici en Guinée ont certes quelques dizaines d'années, mais comparé aux mêmes banques dans les autres pays, c'est parfois le double. Les banques qui sont comme le groupe BNP, la Société Générale et toutes les autres d'ailleurs, quand vous regardez l'implantation de ces banques dans les pays voisins, vous verrez qu'elles ont une implantation qui est 2 fois plus longue que ce qu'elle est en Guinée. J'ai tenu à rappeler un chiffre à vos représentants ici. Une seule banque en Côte d'Ivoire, une seule, la Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire, a un total de bilan équivalent à l'ensemble des banques guinéennes. Il faut bien méditer cela. Notre système bancaire, à cause de la faible bancarisation aujourd'hui, a besoin d'investissement, a besoin de se développer, d'avoir une plus grande couverture et d'employer plus de monde. En développant donc ces activités, je pense que nos banques pourront payer plus, pourront faire plus pour le pays et pour ses employés. Donc c'est ce message que je tenais à passer en guise de conclusion et donner la parole à l'inspecteur général du travail qui va faire la lecture de l'accord auquel vous êtes parvenus. Date du 15 au 29 mai 2017. Lieu BCRG et primature entre l'association professionnelle des banques APB représentée par M. Mangafodé Touré, président de l'APB, M. Mamadou Pona, deuxième vice-président, M. Fonjo Guy Laurent, membre, M. Sidi Mohamed Chérif, membre, M. Chérif Dramé, membre, d'une part, et la Fédération syndicale des banques et assurances de Guinée, FESABAG, représentée par M. Abdoulaye Sow, secrétaire général,
Madame Marie-Yvonne Koumbassa, première secrétaire générale adjointe, Monsieur Alpha Baldé, deuxième secrétaire général adjoint, Monsieur Abdoul Gadiri Diallo, premier secrétaire chargé des négociations et des revendications, Monsieur Maroudia Sen, deuxième secrétaire chargé des négociations et des revendications. D'autre part, sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Mamadi Youla, accompagné de Monsieur Damantan Albert Camara, ministre en charge du Travail, Monsieur Lucien Nabé, gouverneur de la BCRG, avec la médiation de l'Inspection générale du Travail, représentée par Dr Alia Kamara, inspecteur général du Travail, Madame Faber Zenab Kamara, inspectrice générale adjointe du Travail, Monsieur Moussa Banjougou Berete, assistant, Monsieur Amara Kamara, assistant. Après échange et discussion entre les parties, suivi de larges conseils de Monsieur le Premier ministre, il a été convenu et arrêté ce qui suit. Du relèvement de la valeur monétaire du point d'indice. Résolution. Les parties conviennent du relèvement du niveau général des salaires comme suit. Du 1er janvier au 30 juin 2017 à 9 000 points. Du 1er juillet au 31 décembre 2017 à 10 000 points, soit une augmentation moyenne de 16,9% sur l'année 2017. Cette augmentation aura une incidence de l'ordre de 5% sur le niveau des salaires de l'année 2018. Dans le souci de préserver la quiétude sociale et garantir les emplois dans le système financier guinéen, les parties acceptent de réorganiser la fréquence des négociations ainsi qu'il suit. 2018, correction de l'inflation en tenant compte de l'augmentation de 5%. 2019, négociations internes. 2020, négociations par branche sur la base du taux d'inflation. 2021, négociations internes. De la retraite complémentaire obligatoire. Résolution. Conformément à l'accord de 1995, les parties conviennent de la mise en place de la retraite complémentaire obligatoire dans chaque banque sur la base des négociations internes. De la prise en charge des frais d'évacuation sanitaire. Résolution. Les parties conviennent du principe de la prise en charge des frais d'évacuation sanitaire des employés et leurs familles sur la base des négociations internes. De la revalorisation des primes, indemnités et allocations. Résolution. Les parties acceptent que les primes de scolarité, de la fête du travail 1er mai, l'allocation de mission syndicale et l'indemnité de congé restent pour le moment inchangées et seront négociées dès le 1er juillet 2017 sous la médiation de l'Inspection générale du travail en même temps que les autres indemnités non discutées lors de ces négociations. En revanche, les primes de Tabaski passent de 1 100 000 à 1 500 000 francs, de Ramadan de 500 000 à 600 000, de Noël de 500 000 à 600 000 et de Maouloud de 120 000 à 300 000 francs guinéens. Définir la relation de travail entre la société Burval et le secteur bancaire guinéen. Résolution. Sur ce point, le gouverneur de la BCRG s'engage à recueillir des informations auprès de ses homologues de la zone franc afin de clarifier le statut des sociétés similaires en vue de prendre des dispositions appropriées. Et du respect des délais d'expatriation. Résolution. S'agissant de cette question, le gouvernement invite les banques au strict respect de la réglementation en la matière et engage l'Inspection générale du travail à effectuer des contrôles à cet effet. L'application correcte et intégrale de la convention collective signée en 2004 entre l'APB et la FESABAG. Résolution. L'APB s'engage à respecter strictement les dispositions contenues dans la dite convention, surtout dans sa partie classification par diplôme. Conformément aux dispositions du Code du travail, il a été retenu que nul ne sera inquiété et sanctionné pour fait de grève. Enfin, les parties se réjouissent de l'esprit de responsabilité qui a caractérisé ces négociations et s'engagent au respect strict des clauses du présent accord. Fait à Conakry le 29 mai 2017, ont signé pour la FESABAG M. Abdoulaye Sow, secrétaire général, pour l'APB, M. Mangafodé Touré, président, pour la BCRG, Dr Luceni Nabé, gouverneur BCRG, pour la médiation, Dr Alia Kamara, inspecteur général du travail. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur les ministres,
Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur l'inspecteur général du travail, Monsieur le président de l'APB, Monsieur le directeur, camarades membres du bureau exécutif de la FESABAG, nous voici arrivés au couronnement de nos négociations au titre de l'année 2017. La FESABAG est une fédération syndicale responsable qui a pour rôle et pour socle la défense des droits des travailleurs et du travail, naturellement, parce que l'un ne peut exister sans l'autre. Nous avons pris en compte, pour couronner ces négociations, la situation actuelle de notre pays, le mois de carême, où les clients ont besoin de leur argent pour assurer la vie de leur famille. Nous savons que les fonctionnaires n'ont pas encore leur salaire, ce sont nos clients. Pour assouvir leur souffrance, nous avons dû accepter, vu toutes ces réalités de notre pays, de lâcher du lest pour que nous parvenions à un accord qui puisse soulager nos clients. C'est le moment de remercier et féliciter l'ensemble des travailleurs du secteur financier guinéen pour leur mobilisation, car sans leur mobilisation, nous n'aurions pas parvenu à cet accord extrêmement important pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Je voudrais également saluer et remercier l'inspection générale du travail. Monsieur le gouverneur est un habitué avec nous. Il a toujours participé à nos négociations. Je voudrais ici, devant le peuple de Guinée, remercier Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui depuis vendredi n'a ménagé, comme je l'ai dit tantôt, aucun effort pour que nous ayons cet accord aujourd'hui. On le remercie, on le félicite parce qu'il a joué son rôle. En l'absence du chef de l'État qui n'est pas ici, il a joué le rôle qui est le sien pour que nous arrivions à cet accord, qui soit félicité. Je demande à l'ensemble des travailleurs de fortement féliciter Monsieur le Premier ministre. À compter de ce jour, 29 mai 2017, j'informe l'ensemble des travailleurs du secteur financier guinéen qu'ils peuvent prendre le chemin du travail. Nous suspendons notre avis de grève jusqu'au 4 juillet prochain, date de la reprise des négociations. Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur l'inspecteur général du Travail, Monsieur le secrétaire général de la FESABAG, depuis le 30 mars dernier, nous avons engagé une négociation longue, difficile et pénible. Grâce à Dieu, un accord est trouvé aujourd'hui, il est vrai, suite à une forte implication des membres du gouvernement sous la conduite du Premier ministre, ainsi que de l'inspection générale du travail. Je voulais pour ma part remercier tout un chacun pour sa participation active. Je voulais également remercier nos partenaires sociaux, car nous sommes des partenaires. Et rappeler tout simplement que, avant d'être syndicalistes, nous sommes avant tout les travailleurs. Je voulais enfin présenter toutes nos excuses à nos fidèles clients qui, malheureusement, ont subi les contre-coups de ce mouvement en ce mois de carême. Nous nous excusons auprès d'eux et nous mettrons tout en œuvre pour corriger les dommages à eux causés. Nous nous réjouissons donc
de l'ouverture des banques, de la rouverture des banques, je dirais. Et surtout, j'en appelle encore une fois à un esprit de collaboration, à un esprit de coopération, à un esprit constructif entre les acteurs du secteur afin que notre système bancaire puisse aller de l'avant. Je voudrais donc attirer l'attention de Monsieur le Président de l'Association professionnelle des banques, les représentants des travailleurs. Les banques, c'est votre outil. Mais nous tous, nous avons besoin des banques. Ne perdez jamais à l'esprit que vous êtes appelés à cheminer ensemble. Vous êtes appelés à cheminer ensemble. Donc, j'espère que la raison va guider tous les acteurs pour que, même s'il y a des discussions, mais que ces discussions aboutissent à des accords. Et je terminerai par dire un petit pas en avant, aussi petit soit-il, vaut mieux que des affrontements. Donc je voudrais remercier toutes les parties et je déclare donc cette session marathon close. Merci à tout le monde.